Aminata, la nourriture là est où? Depuis là aussi, j'ai faim comme un lion. C'est presque prêt, mon mari. Je suis en train de chauffer. Flirter. J'ai fait la sauce graine avec poisson fumé, comme tu aimes. Comme j'aime. Aminata, tu es sérieuse là? Toi, tu sais seulement cuire la même chose depuis 10 ans. Tu peux pas faire du poulet comme les femmes des autres là. Toujours sauce graine, du lundi à lundi. On dirait que tu cultives seulement ça. Je me lève à 4 heures pour aller au marché, je rentre à 18 heures. J'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. Regardez-moi ça. Le poisson là, il est minuscule. Tu as encore donné l'argent du marché à ta mère, hein? C'est pour ça que tu ramènes des restes de sardines là. Non, c'est juste que le prix du poisson a augmenté. Monte pas la voix sur moi. Tu crois que moi je reste à compter les mouches? Je conduis 14 heures par jour avec ces voyous de passagers. Est-ce que j'ai même parlé fort? Kofi, c'est seulement comment aujourd'hui? Commandant, regarde-toi Aminata. Depuis que tu as accouché du dernier, tu es devenu un genre. Tu ressembles à un sac de ciment. Kofi, je lave, je cuisine, je vends pour qu'on ait l'argent des enfants. Je veux te savoir, tu fais quoi exactement? Tu sais même pas tenir une maison correctement. Regarde les voisins, la femme de Conan là. Elle est propre, belle, elle parle doucement. Moi, je suis ta femme, la mère de tes 4 enfants. Je mérite pas ça. Tu mérites que je te donne. Si tu étais une vraie femme, je ne t'aurais pas parlé comme ça. Mange ton orgueil et ferme ta bouche. Kofi. Un jour, tu vas regretter chaque mot que tu viens de dire. Un jour. Pardon, va là-bas. Maman, dis-moi un peu. Comment toi et papa avez fait pour vivre ensemble jusqu'à 30 ans de mariage comme ça? Parce que, maman, avec le genre de fille que je vois dehors là, non, il faut le cardio, sinon l'AVC va attraper quelqu'un. Non, maman, mais je suis sérieux. C'est risqué. Mais écoute bien, mon fils, la vie de couple telle que tu vois ici, ce n'est pas du tout facile. Non. Mais ce n'est pas non plus difficile. Ah bon? Donc c'est comment alors, maman? Il suffit de respecter certaines valeurs, mon fils. D'abord le respect. Sans ça, rien ne tient. Ensuite, la communication. Parler, s'écouter, même quand c'est dur. Puis la sécurité, les responsabilités et surtout la prière. Parce que sans Dieu au milieu, même l'amour le plus fort finit par s'éteindre. Respect, communication, prière, j'ai noté, maman. Mais bon, il faut aussi que la fille là ne soit pas un problème ambulant. Toi si Max, toujours à provoquer. C'est pour ça que je t'ai dit, crée la joie dans ton couple. Fais rire ta femme, partage des moments ensemble, c'est important. C'est vrai, il y aura des bas. Mais il faut savoir les prendre, les gérer, et toujours dans le respect. Oui, je vois. Mais maman, parfois les gens se disputent à cause de petites choses, hein. Oui, mais peu importe le problème, il faut protéger ta partenaire. Et c'est vice-versa. Vous devez trouver les solutions ensemble, pas chacun de son côté. C'est comme ça qu'un foyer tient, mon fils. Donc le secret, c'est pas les fleurs, ni les je t'aime du matin? Ah, ça aussi là, ça fait partie de la joie. Mais avant tout, il faut trouver celle-là, la vraie. La perle rare. Pas celle qui brille de loin seulement, hein, mais celle qui brille aussi quand tu la connais de près. Oui, maman, ça c'est la base. Mais dis-moi, comment on fait donc pour la trouver, cette perle rare-là? Ah, mon fils, pour la trouver, il faut d'abord devenir toi-même un homme rare. Parce qu'une perle rare, Dieu ne la confie pas à n'importe qui. Aïe, maman, tu m'as eu là! Bon, je vais commencer à travailler sur moi alors. C'est ça, mon fils. Commence par là. Et le reste viendra tout seul. Amina, tu sais à quel point je tiens à toi. Je veux qu'on avance, qu'on construise quelque chose de sérieux. J'aimerais vraiment que tu deviennes ma femme. Jean, tu sais que ce n'est pas le moment. J'ai beaucoup de choses en tête. Et puis, le mariage n'est pas ma priorité. Ça fait des mois que tu me dis ça. À chaque fois que j'essaie de parler de nous, tu trouves une excuse. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin de stabilité, tu comprends. Tu travailles beaucoup, tu es respecté. Je me sens en sécurité avec toi. Mais pour le mariage... Je ne suis pas encore prête. Amina, sois honnête avec moi. Tu m'aimes? Ou c'est seulement ce que je peux t'offrir qui t'intéresse? Jean, je trouve juste que tu me mets trop la pression avec cette histoire de mariage. En plus, nous sommes jeunes. On a tout le temps devant nous. Regarde comme je suis belle et fraîche. Je ne suis pas prête à faner maintenant. Pardon. Amina, est-ce que le temps va nous attendre? Oui, certes, nous sommes jeunes. Raison pour laquelle on doit profiter. Jean, le profiter là, c'est relatif, pardon. Moi, je dois profiter de ma jeunesse, de mon corps, de ma beauté. C'est de ça qu'il s'agit.
Chier. Amina, ok, dans ce cas, je vais me chercher ailleurs. Ça veut dire quoi te chercher ailleurs? Pardon Jean, reviens s'il te plaît. On peut s'arranger. Samy, je t'ai croisé par hasard, je me suis dit, faut qu'on parle. Parler de quoi, Nadia? Ça fait 2 ans. Je sais, c'est juste que tout n'est pas comme je croyais. Ah bon? Monsieur le riche ne fait plus rêver? Il a l'argent, oui, mais pas le cœur. Il m'offre des cadeaux, mais jamais du temps. Je me sens seule, Samy. Tu disais pourtant que l'amour ne payait pas le loyer. Je sais, j'ai cru que le confort suffisait. Mais j'ai troqué la paix contre le luxe. Moi, j'avais peu, mais c'était vrai. Tu voulais la belle vie, moi je voulais la belle âme. Et tu l'as toujours, cette belle âme. J'ai compris trop tard, Samy. La vie, Nadia, c'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on ressent. J'espère qu'un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aime sans addition. L'amour, c'était toi finalement. Dis-moi un peu, Aliro. Vanessa, c'est qui? Natacha, c'est qui? Rosine, c'est qui? Mes amis, maman, pourquoi tu demandes cela? Et pourquoi tu les appelles toutes bébés? Mais maman, comment sais-tu cela? Aliro, tu as les enfants dehors et je ne suis pas au courant. Non, non. Pardon, maman. Ce sont juste mes copines. Donc tu as 3 copines pour toi seul. Aliro, tu veux seulement être polygame. Maman, je vais choisir la bonne parmi les 3. N'est-ce pas? Et quels seront tes critères de sélection, Aliro? Je ne veux pas rester ici et voir le défilé chez moi que tu enceintais les 3 filles. Je te dis seulement. Dis-moi, tu fais même comment pour gérer 3 filles à la fois? Maman, c'est comment? Qu'est-ce que tu cherchais même pour tomber sur ces choses? Tu es mon fils et tant que tu vis sous mon toit, j'ai l'obligation de veiller sur toi et sur tes choix. On n'a plus de vie privée dans cette maison. Mais c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'une mère qui veut empêcher son fils de faire des bêtises de jeunesse. Mais maman, je suis mature aujourd'hui. J'ai déjà 26 ans. Tu me fermes ça très vite, Aliro. Tu penses que tu es en train de parler là à l'une de tes copines? Je ne suis plus un gamin. Je dois apprendre à prendre mes choix tout seul. Je te le redis, Aliro. Tant que tu es dans ma maison, je serai attentive à tes faits et gestes. Qu'ai-je fait pour mériter cette surveillance à mon âge? Patou, pourquoi mon téléphone n'a plus de crédit? Pourtant, j'ai rechargé 30 000 francs hier. Maman, sûrement tu as appelé avec et c'est fini. Qu'est-ce que j'en sais? Ne vous pensez vous les boutons Patou. Que j'ai seulement appelé toute l'Afrique. Ne me cherche même pas un peu, je te dis ça. Mais maman, je n'ai rien touché, hein. Orange a sûrement repris son crédit. Zula va crédit d'Ami Bouba, ton c'est ça même. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Je vais les appeler tout de suite. Merci Patou chéri pour mon transfert de crédit. Je l'ai bien reçu. Patou, c'est quoi ce message? Donc je suis devenu ton call box, n'est-ce pas? Non, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Quand on venir t'expliquer quoi? Le tas de mensonges que tu as d'abord pondu là, en ouvrant mes yeux, que tu as déjà disparu devant moi. Sinon, je vais seulement te concasser aujourd'hui, Patou. Maman, toujours pour le crédit là. Amadou, pourquoi tu es toujours nerveux comme ça, Nord? C'est seulement quoi avec toi? Ton visage est toujours attaché. Et c'est comme ça que tu vas faire pour me chasser ma belle-fille ici. Moi, ce que t'as mis, maman. Parce que tu penses qu'elle va venir et habiter seulement dans ta maison. Donc, Amadou, tu vas partir où avec elle? Pourtant, voici la maison qui est grande et je suis seule. Je vais manger ça. Ma mère et ma femme dans la même maison. Jamais, qui est fou? Mais Amadou, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Est-ce que je dérange même? Non, mais ça peut changer, maman. On ne sait jamais. Tu vois un peu ce qui se passe chez Auntie Mabel, non? Qui le crut? Pardon, je ne veux pas de ça. Mais est-ce qu'elle c'est moi? Amadou? Maman, c'est ta sœur, même père et même mère. C'est-à-dire le même sang. Donc non. Chier Amadou. Tu es trop carré comme ton feu père.
Moussa, je dis qu'un. Tu vas aussi travailler quand? Tu ne veux pas qu'on sorte un jour de cette misère? Mais maman, c'est justement pour ça que je fréquente. Et même, de quelle misère tu parles? Donc Moussa, ce qu'on vit ici te plaît? Depuis que tu fréquentes aussi là, ça fait déjà combien d'années? Maman, pour être un bon cadre dans la vie, il faut faire de bonnes études. Et tu le sais. Pardon, laisse les gens. Tes études là ne finissent jamais. Regarde le fils de maman de Chantal. Il est encore fort. Les mecs, il travaille déjà. Il a même acheté une voiture à sa mère. Et toi, Moussa, tu fais quoi depuis là? Maman, est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Et d'après toi, on doit vivre comment? On ne doit pas regarder les autres. Et on ne doit pas se comparer. Chacun a son chemin. Ah bon, hein, Moussa? Donc maintenant, c'est toi qui veux m'apprendre la vie. Reste là, hein, reste là. Ce lien-ci. Tu veux m'apprendre la vie au lieu d'aller travailler pour mettre ta mère à l'aise? Waouh, Suyop, là c'est trop. Et c'est depuis que tu me répètes cela. Et je suis fatigué de tout ce poids. Maman, si toi-même tu avais fréquenté et travaillé quand tu étais jeune, on ne serait pas dans cette vie aujourd'hui. Pourquoi mettre cette pression sur moi? Pourquoi vouloir me comparer? Pourquoi, maman? Si tu veux que j'aille déjà entrer dans la sorcellerie, dis-le-moi directement, maman. Moussa, mon fils, c'est comme ça que tu me réponds maintenant. Maman, pardon. Mais arrête toute comparaison, s'il te plaît. Ça n'aide pas. Pas du tout. Je suis désolé, Moussa. Je ne savais pas que je te faisais du mal avec mon comportement. Maman, ne pleure plus, s'il te plaît. Je suis désolé d'avoir osé le ton. Mon ami, faut seulement pousser. La vie n'est facile nulle part. Chacun porte son fardeau le soir. Si tu veux sauter les étapes, tu sais à quoi t'attendre, oh frère. Maman, Mago va quema la piole. Tomorrow. Attends un peu, Moussa. Le charabia que tu racontes là veut encore dire quoi? Maman, je dis juste que Manga va pioler ici demain. Pardon, Moussa, je ne comprends rien à tes bêtises. Pardon, va te balader comme toujours et laisse-moi respirer. Mais maman! Mais maman, quoi? Moussa, ne me fatigue pas, pardon. Maman, je dis juste que j'ai invité ma copine à la maison demain. Moussa, et c'était pour dire ça qui était compliqué comme ça? Bien sûr. Et la mater s'il ne bavarde pas, elle a changé? Moussa, dis-moi maintenant. Tu vas l'épouser, j'espère? Bah, maman, je veux juste te la présenter. Et après, on ira faire le toqué porte. La dot et le mariage, n'est-ce pas? Parce que, Moussa, je ne veux pas de Margot aujourd'hui, de Mirabelle demain. Mais, maman, et si après elle n'est pas la bonne? Et où on n'est pas compatible? Dans ce cas, assurez-vous que tout soit ok avant de venir vers nous nous fatiguer. Qui est maman? Moussa, qu'est-ce que tu attends pour me présenter quelqu'un? Tes camarades sont déjà mariés, certains ont même 2 enfants. C'est pas toi qui ne voulais pas me voir ici avec une fille. Tu attends qui aujourd'hui? Ah, Moussa, tu exagères toujours. Pas j'exagère, hein. Maman, je n'ai personne. Elles sont toutes parties à cause de toi. Tiens, Moussa, ça veut dire quoi ça? Elles sont toutes parties à cause de moi. Comment? Qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est qu'est-ce que j'y fais, hein? Pardon, maman, faut laisser. Tu les as chassées ici comme de vieilles chaussettes. Mais Moussa, tu étais jeune, non? C'était le défilé de quoi à cet âge? Ah, mais ok, maman, comprends donc qu'il n'y a personne aujourd'hui. Bref, pour l'instant. C'est ça même, Moussa. Un bel homme comme toi, mon fils. Même pas vrai. En plus, je connais ta force de frappe. Joël, pourquoi t'as pas mis de make-up aujourd'hui? J'aime quand ton visage brille. Donc tu m'aimes seulement quand je suis maquillée? Non, mais... c'est plus joli, quoi. Tu sais que c'est moi la même personne, avec ou sans make-up? Oui, mais sans ça, t'as l'air... différente. Peut-être que c'est toi qui dois apprendre à aimer la vraie moi, pas la version filtrée.
C'est pas ce que je voulais dire. Je sais, mais si je change juste pour te plaire, je finirai par ne plus me reconnaître. Ok, je t'ai compris. Demain, pas de make-up et je te dirai encore que t'es belle. Là, tu commences à parler comme un vrai homme. Et je ne fais que commencer. Malam, comme tu pars déjà là, on ne mange pas aujourd'hui? Pardon, Adjara. J'ai pas d'argent. Débrouille-toi seulement. Chier! Mais parle doucement. Pourquoi tu cries sur moi? Pardon, ne me fatigue pas toi aussi. Je suis foiré. Hein, laisse-moi, Adjara. Non mais Malam, je te demande juste la ration. C'est quoi avec les nerfs de cafard ce matin? Cafale toi-même, je vais être en retard. Adjara, laisse-moi passer. Ok, vas-y Malam, tu passes une très bonne journée dans la paix et que le Seigneur te garde. Tiens, Adjara, pourquoi ta voix est devenue subitement douce comme ça? Malam mon roi, vas-y s'il te plaît, tu vas être en retard et ton patron ne sera pas content. Adjara, tiens, voici 10 000 francs. Et mets le poulet dans la nourriture. Pardon. Malam, ce sont les cailloux qui sont sortis de ta poche maintenant. Les homos, je n'ai pas d'argent. Chier! Mahali, Malika. ma fille, est-ce que nous pouvons parler d'un truc sérieux, s'il te plaît? Papa, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as l'air bizarre. Non. Comment va ton mari? Papa, il va très bien même. Pourquoi cette question? Non, ça va. Je demande seulement. Papa, dis-moi. Tu ne demandes pas ça pour rien. Il y a quoi? Depuis là, ma fille, je n'arrive pas à dormir. Je réfléchis beaucoup. L'autre fois, tu m'as dit, qu'est-ce qui a rendu ton mari riche? Je t'ai expliqué. Il a grandi aux États-Unis, il a vécu là-bas 5 ans et il a épargné. Il a fait du trading, il a gagné de l'argent dedans. C'est tout. En 5 ans de trading? Et c'est ça qui fait qu'il a beaucoup d'argent comme ça? Toi, est-il? C'était. Papa, tu veux insinuer quoi là? Hein? Tu veux dire quoi? Ma fille, dans mes marches, là où j'ai marché, on m'a fait comprendre que la richesse de ton mari n'est pas simple. Quoi, papa? Donc quelqu'un ne peut pas évoluer dans ce pays. Quelqu'un ne peut pas être riche tranquillement. Pourquoi toujours inventer des histoires sur les gens lorsqu'ils réussissent? Malika, je t'aime. Je suis ton père. Je ne peux pas te dire ça pour rien. Je ne veux rien entendre. J'aime mon mari et je lui fais confiance. C'est tout. Malika, reviens. On n'a pas terminé la conversation. Papa, tu ne vas pas croire ce que je viens de recevoir là maintenant. La photo de mon mari circule partout sur les réseaux sociaux, comme quoi. Malika, ma fille, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Il serait à l'origine de la mort de son ex-fiancé. Mais comment c'est possible? Et ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, papa. On parle de il y a 5 ans, et pourtant il était aux États-Unis. Je sais, et c'est de ça que je voulais te parler. J'ai fait tellement de rêves bizarres sur lui depuis ces dernières semaines. Comment c'est possible? Comment? Il y a environ 5 ans, un homme a assassiné sa fiancée et lui a prélevé ses organes. Après son crime, il a pris la fuite pour s'installer en Amérique. Quelques jours plus tard, ne recevant plus aucune nouvelle, la famille de la jeune femme a signalé sa disparition, mais il était déjà trop tard. On a retrouvé son corps sans vie et son compagnon avait disparu. 5 ans après les faits, il est revenu au pays. La mère de la victime, ayant appris son retour, a prévenu la police, mais l'enquête a été étouffée, corrompue. Elle a alors décidé d'agir autrement et s'est rendue chez un marabout qui a lancé un sort contre lui. Quel genre de sort, papa? Il sera obligé de dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. Sinon, il restera coincé sur sa chaise. Comment tu sais tout ça? La mère de l'ancienne fiancée de ton mari m'a contacté quand elle a appris que tu vivais avec lui. Tout cela est arrivé après que j'ai commencé à faire des rêves étranges à son sujet. Je suis donc allé me renseigner. Et le marabout m'a confirmé qu'il était mêlé à une très sale affaire qui allait bientôt éclater. Je suppose que si je vois toutes les vidéos qui circulent, c'est parce qu'il a fini par parler? Effectivement, ma fille.
Pourtant, il était si gentil. Qui aurait pu imaginer ça, papa? Qui? C'est comme ça la vie. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un à 100%. Remercions seulement le Seigneur. Il a permis que la vérité éclate et que rien ne t'arrive. Tu es, papa, et dire que tu ne pouvais rien entendre. Merci, Seigneur. Merci, papa. Mélodie légère et ondulante.